remercie d'abord les organes de presse ici présents. Je vous remercie d'être venus parce que vous savez très bien ce qui se passe depuis quelques années sur ce site qu'on appelle le site des immeubles HLM Anne-Maïs. Vous avez vu, sur ce site, il y a 20 immeubles construits qui ont eu des problèmes depuis les années 2005. Nous sommes donc en négociation, en pleine négociation avec la Société nationale SNHLM qui nous ont vendu ces appartements. Et aujourd'hui, je peux dire que nous arrivons à une étape quand même ultime. Cette étape, c'est le fait que nous ayons reçu, il y a quelques jours, quelques semaines, un arrêté de péril. C'est-à-dire que les immeubles menacent ruine et que tout le monde doit quitter le site. Une très bonne chose, puisque pour la première fois au moins, on prend en compte notre vie, notre sécurité. Nous sommes d'accord. Nous avions dit qu'il ne se pose aucun problème à ce qu'on quitte ce site. Mais il y a des conditions. La première condition, c'est au niveau des taux qui ont été fixés pour qu'on puisse déménager, quitter le site. Il y a eu des taux qui ne sont pas raisonnables par rapport aujourd'hui au foncier, à la surenchère du foncier au marisme. Il y a également un autre problème, c'est celui des enfants qui sont déjà inscrits dans les environs, donc qui sont automatiquement obligés de changer de site pour aller ailleurs. Alors, dans ces discussions, nous avons été reçus par M. Mbeng, le nouveau directeur de la Société nationale de la SNHLM. M. Mbeng, nous le remercions parce que dès sa prise de fonction, puisqu'il a été nommé, ça fait exactement 2 semaines, il nous a tout de suite appelés et nous a dit ceci. Mon premier dossier, c'est le dossier des HLM Anne-Maïs et je veux le régler. Nous lui avons dit, mais nous sommes très contents que vous ayez pris ce problème à bras le corps parce que c'est un problème, c'est un scandale d'abord, c'est un peu d'injustice, beaucoup d'injustice et qu'il faut quand même trouver des solutions. Et donc dans cette discussion, je pense que hier, ils nous ont annoncé quand même que les taux qu'on réclamait depuis plus d'1 an, que les autres directeurs ont essayé de faire, ont été revus à la hausse. Donc déjà, on a eu quand même quelque chose de très important. Mais nous disons, pour le moment, ce n'est qu'une annonce, puisque ça a été dit à la presse. Nous attendons certainement lundi ou mardi pour que toutes ces décisions qui ont été prises soient mentionnées et soient clarifiées sous un papier, sous un document que nous allons tous signer. Et à partir de ce moment, bien sûr, s'il y a des décisions à prendre entre nous, on va les prendre. Le deuxième problème, c'est que c'est bien beau de sortir du site. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Nous lui avons dit également, il est important et il urge aujourd'hui qu'on mette en place sur ce site un projet. Effectivement, la SNHLM nous avait montré un projet. Et ce projet est en cours de réalisation. C'est l'esquisse, on pourra parler d'esquisse de projet. En cours de réalisation, il faut bien sûr les types de bancabilité, etc. pour que ce projet soit vraiment un projet viable. À partir de ce moment, si nous avons un projet et que ce projet est bien ficelé, nous avons donc une garantie et nous pouvons partir sans problème du site. Donc nous demandons également que cette deuxième partie soit respectée par les deux parties, c'est-à-dire la SNHLM et les résidents et du collectif. Il faudrait nécessairement que la SNHLM prenne en charge ce projet. C'est très important. C'est bien beau de sortir du site, mais après le site, il faut quand même qu'il y ait quelque chose. Quelque chose comme, c'est-à-dire? Un projet avec soit R plus 8, R plus 10, c'est à eux de nous définir. Nous ne sommes pas des techniciens du bâtiment. Nous leur laissons le terrain parce qu'il faut dire quelque chose quand même. Nous avons été très conciliants. Ce site-là, cette assiette foncière, elle fait plus de 3 hectares et nous leur demandons de construire sur 1,8 hectares, d'accord? De nous reloger sur 1,8 hectares. Non seulement ça ne serait plus la même dimension, R plus 4, mais certainement R plus 8. Donc déjà, l'État peut s'en sortir ou le promoteur peut s'en sortir. Donc nous avons été conciliants. J'espère que l'État aussi doit être conciliant.
Et ce que nous demandons, pour terminer, c'est que à partir du moment où les loyers ont été revus à la hausse et que le dernier délai, c'était pour sortir, certainement le préfet avait demandé à ce que les gens commencent à déménager lundi, nous disons que les choses ont changé. Les règles du jeu ont changé. À partir du moment où il y a de nouveaux taux, il faut qu'on nous donne le temps de signer les papiers, d'être sûr que ces taux sont effectivement validés. Et à partir de ce moment, chacun ira chercher son chèque et prendra les dispositions qu'il faut pour quitter le site. Mais nous ne pouvons pas quitter le site sans garantie. Et aujourd'hui, nous remercions quand même le nouveau DG également, les autres bien sûr, le nouveau DG également, qui aujourd'hui nous a appelés pour nous informer que les taux ont été relevés. Et donc ces jours-ci, je pense que les choses iront beaucoup mieux. En fait, ce n'est pas un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. Il y a effectivement, nous en sommes conscients, il y a des immeubles qui menacent ruine. Le préfet, comme vous le demandez, a attaqué 2 immeubles. C'est l'immeuble N et l'immeuble M. Quand vous regardez, effectivement, il y a des fissures, il y a des étais en bas qui soutiennent le bâtiment, c'est vrai. Mais vous savez, tant qu'il n'y a pas de garantie, vous avez dans ces immeubles des retraités, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé toute leur vie, je vous dis, qui sont dans ces immeubles, ils savent que ça menace ruine, mais qui ne peuvent plus payer de loyer ailleurs et qui n'avaient aucune garantie. Mais si demain vous leur donnez une garantie, mais ils sortiront, c'est ce que nous avons dit. Il n'y a aucun problème. Vous savez, quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus peur du reste. Il est déjà mort. Il a cotisé toute sa vie pendant plus de 20 ans pour acheter son immeuble. On lui dit aujourd'hui, sors. Mais il préfère que l'immeuble tombe sur lui. Et nous ne pensons pas en arriver là. Et aujourd'hui, je dis encore une fois, nous remercions M. le maire parce que nous pensons qu'il y a eu des avancées. Et nous, en Océ, on va voir les jours qui vont suivre comment ces annonces vont être validées par la SNH, par le ministère de tutelle. Et on va avancer. L'immeuble N, les gens vont partir. L'immeuble M, ils vont partir. Et progressivement, mais on va quitter le site en attendant qu'un projet valable soit là pour nous prendre en charge par la suite. Mais je viens de vous dire, la crainte elle est là. Tout le monde sait. Il n'y a aucun problème. Nous le savons, nous sommes des intellectuels, nous savons ce qui se passe. Mais je vous dis tout de suite, mais vous voulez que cette personne sorte pour aller où? Je ne sais pas où aller. Je pense que si nous avions attendu 10, 15 jours et qu'il n'y a rien eu, par la grâce de Dieu, il n'y aura rien, et on partira dans la paix. Nous sommes très conscients du danger. Mais ça fait plus de 15 ans qu'on crie. C'est nous qui avons appelé. Nous avons crié, venez voir, ça ne va pas. C'est nous qui l'avons. Donc s'il y a 15 ans, il n'y a rien eu, il n'y aura rien, pas la grâce de Dieu. Est-ce que les responsabilités de l'emploi ne devraient pas être situées pour séparer Je pense que le secrétaire général hier l'a dit. Si vous avez suivi l'émission Giancarlo, il a été assez clair. Il dit nous avons... Il y a une procédure judiciaire. Il y a eu des procédures judiciaires qui sont en cours. Il ne m'appartient pas moi de vous dire, mais il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Et donc attendons de voir. Mais toujours est-il que la SNH sait très bien qu'il y a eu des gens qui ont construit ces immeubles et que demain, s'ils sont poursuivis, mais ils répondront de leurs actes. Très peu. Vous savez. Il y a certains qui ont vous savez, moi c'est un détail pour moi. C'est un détail. Parce que chacun libre par sa conscience de faire ce qu'il a envie de faire. Mais nous, la lutte qu'on mène, c'est une lutte juste. La majorité avec le collectif. La majorité avec le collectif. Si des gens en âme et conscience ont pris leur chèque, c'est normal. Quand il achetait son immeuble, en tout cas, il n'est pas venu me voir. Hein. Il a acheté son immeuble seul. Et s'il a pris, c'est parce que certainement, il a d'autres projets. C'est des chèques de combien? Oh, c'est des chèques de 150 selon le type d'appartement. Ça dépend des types d'appartements. Hein, 150 000, 200 000, etc. Mais
C'est 150 000. C'est 6 mois en tout cas. Man maay qui représentait quoi le sous-comité quoi entre les avocats, la cour et tout ça ak le collectif quoi. Ouais. lan mooy problème bi exactement. Problème bi exactement mooy comme vous avez vu là bon il y a une vingtaine d'immeubles yoo xam ne yi la plupart d'entre eux n'ont aucun problème. Gis ngeen fi ngeen nekkoon di def reportage xam nga ne foofu ku leen wax ne dafay waaj a daanu wala doo fanaan nga ne non. xam nga mën nga fanaan ils disent que maintenant l'ensemble des résidents doivent sortir alors que les immeubles ne sont pas dans le même état immeuble bi ngeen di gis nii kii c'est pas le même état que immeuble yi lañu jógee donc mais ils demandent à ce que tout le monde sorte immédiatement et puis sans mu am une mesure d'accompagnement yow boo fayee sa kër ba mu jeex nga am sa titre de foncier nga nekk un retraité ñu ne la génn léegi foo jëm yow yaa ngi fi ak ta famille tes enfants ñu ngi ci école yi yaa ngi liggéey dans les parages et tout ça ñu jékki-jékki ne la boo génnal foo jëm. donc amul foo xam ne dañ leen fay loger le temps ñuy kii. y a rien ils te disent que léegi ñëwal ñu jox la 6 mois de location 6 mois de location boo ko xoolee ça fait 3 mois parce que boo foo dem di nga joxe une avance ak déposit donc léegi ne léegi ñu après léegi on va voir. dañuy couper ndox courant loolu fan la toll. C'est ce qu'il avait dit. En tout cas, ils n'ont pas fait ça jusqu'à présent. Nous, on a porté plainte contre ça. On a porté plainte au niveau de la Cour suprême, contre les décisions là, arbitraires là, de l'administration. Mais je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas procédé à l'exécution de cette menace jusqu'à maintenant. Le préfet tamit ñu ngeen dégg nañ seen wax ne dafay faral di ñëw les nuits. Il est toujours là, le préfet il est toujours là et je ne sais même pas pourquoi il est toujours là. Il n'a pas à être toujours là parce que aussi c'est de la menace quoi. Parce que tu as un acte administratif là à exécuter. Soit tu l'exécutes ou bien nga wax nit ñi lu ñu mën a dégg mu jeex quoi mais tu ne peux pas être aussi tous les jours ici et puis di wax nit ñi ne que ne léegi nous la requête qu'on avait faite au niveau de la Cour suprême a été rejetée. C'est pas vrai. J'ai actuellement le email de l'avocat qui est là. Mu ne ma ce n'est pas vrai. La Cour n'a même pas encore statué sur l'affaire boobu. Mais il dit à tort et à travers que c'est rejeté quoi. Ça c'est de l'intimidation. Léegi maintenant lan ngeen fas yéenee def yéen. Nous ce qu'on demande hier nuit le secrétaire général du ministre de HLM a dit que finalement ils ont accédé ils vont nous donner 1 an right de location. Et puis ils vont relever le taux, tu as vu, au taux courant actuel ici au Mariste. Bon, il y a d'autres points de contention, ils n'ont pas encore répondu à ça, à savoir que on veut un projet qui nous prenne en charge parce que si nous avons ce cœur, mais si nous avons après on va voir. Donc nous, ce qu'on demande, à ce qu'il y ait un document écrit. Bon, donnez-le gagner, donnez-le faire le temps, par tant d'années, ou le temps de mois, ou le yoyu. Nous, ce qu'on demande. Donc, actuellement, pas de document écrit. Il n'y a rien. Ils ne font que parler, il n'y a rien. Jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien. waaw immeuble N hein waaw léegi dama naan man mi personnellement je suis géomètre moom laa doon liggéey pour préciser leen fu affaire foncier xam nga muy demee ñi nga xam nga kër yi nga nekk ni en face HLM la une maison HLM villa une fois le contrat la maison soldée d'habitude on remettait au propriétaire dañ ko daan jox dossier bi mu contacter un géomètre privé mu defal ko plan de délimitation mu déposer directement au domaine après bi ñëw cadastre pour mu am titre foncier xam nga fii bu dee affaire immeuble nag il y a ce qu'on appelle la division par appartement l'immeuble dafa am règlement de copropriété donc chaque appartement dafay nekk titre foncier kon bu immeuble yi bu fekkee ne ku nekk taxaw na sama titre foncier ngi nii kon HLM amatu fi dara yow sa appartement titre foncier la après les parties communes am syndic géré ko escalier yeeg véranda yi ak parking yi kon booy seet xam nga di nga am ñu ne expropriation pour cause d'utilité publique nga am sa titre foncier ñu ne état da ko soxla pour faire un marché une école ou bien pour faire passer une route kon
kuy wax ak ñun waroo ñëw rek ñu génn da nga war a négocier parce qu'on est propriétaire waaw. léegi bu weesoo loolu yéen yan kii ngeen di laaj lan ngeen bëgg ñu tegal leen laata ngeen di génn fii. waaw mooy li ngeen dégg fii rek bu fekkee dañu war a génn mosuñu wax ni bëgguñu génn bu fekkee xool na ni bañu génn bâtiment yëpp du ñëpp mal portant même yi nga xam ne moom lañ jëkkoon évacuer RST il y a plus de 10 ans ces bâtiments là amul benn am na temps ñoom ñu koy réfectionner bâtiment xam ne da ko war a daaneel ñu ñëw di ko réfectionner parce qu'on habite en face l'immeuble N est en face des immeubles RST. Du ma citer nooy mais un directeur s'est déplacé pendant qu'on réfectionnait ces immeubles-là. Alors je lui demande monsieur le directeur kan nga ñëw suñu immeuble mu ne après ñu ñëw fa mais immeuble N bi xam nga dafa ñàng te lamiñ dafa bari balaa gis nga ñu ko wane mu ñàng noonu ah ñoom mës nañ ñëw un jour ñu def sondage ci fondation yi ku trou yu xóot ne baax na ñu def ay sondage ci mur yi plafond yi yëpp ne fer bi baax na te été yi ngeen gis foofu xam nga été yi moo te immeuble bi dafa am HLM bu njëkk immeuble bu daan am effondrement rek ñu évacuer ñooñu loger leen ailleurs fekk HLM mënatu ko assurer léegi nag moo tax immeuble bi nekk à côté M bi nga xamee ne am na affaissement ci hall bi ñu ñëw ci lañ ñëw def suñu immeuble bi ñu def fa ay été mais xam kooku été du mooy te immeuble yooyu def na fa 5 ans au début dañ ñëw ni sortez vite ñee bëgg nañ génn mais dafay xaw a doy waar depuis 5 ans te préfet ji boppam daanu na ci wax parce que dafa doon wax ne wax na keroog ne depuis 2014 en conseil des ministres lañ annoncé danger immédiat 14 bi ça fait 5 ans lan moo fa xew lu fa daanu. dañoo waxoon dañuy couper ndox mi courant bi lépp te en plus daa mel ni dafay ñëw guddi di leen indil ay quelques plaignants. waaw préfet bi moom ndamam mooy na wane selon attribution yi ma am na wane ndam ni réussir na mais mu ñëw nee naa ni jamono dafa am ñaari mbir jamono jiñ toll soxna si ñaara ma ta moytu gaaw a xàcc dóor parce que fa coup de poing bi jëm wala yet ba mën naa am heure boobu la yàlla suñu borom ne malaaka bi jëlal ma ruu kooku mu raay ko tuutee mu dee ñu ne moo ko rey benn mooy wax lu ma ta moytu la wax bu fekkee nasaraan moo naan avant de parler il faut tourner la langue 7 fois dans la bouche te làmmiñ ñu ñàkk ko ak bëñ yi ak tuñ yi te wax am na xam ne bu xasee ba génn comme balu fital la balu fital boo ko ne tuñ ndax ni nga ko mën a delloo si léegi nag préfet dafa ñëw taxaw ñu ku waroon ñëw nekk solution de crise mais dafa ñëw taxawaay noonu immeuble bi mu déclaré ñu enregistré ko mu ne sans état d'âme j'ai coupé l'eau te di ngeen xam ni bu ngeen génn ba ñu raasi ngeen xam ne amatu leen fi dara te aussi kii joxe sommation am na heure yoo xam ne waroo ko def keroog fa la nekk ba 10 heures loolu déjà xanaa nga ni ana connaissance en droit ana kii te aussi boo taxawee en tant que autorité ñu chargé la benn mission lu yàgg dinañ wax ancien préfet ancien gouverneur ancien ministre de l'intérieur mais nag doo dégg mukk ñu ne ancien nit yàlla ancien wàllu te buñ nee ancien préfet ñu dañuy dem la carrière c'est une étape de la vie dafay jeex